pour revenir donc en fait, à tous ceux qui participent à l'organisation des examens, donc les collègues enseignants, le personnel administratif et les forces de défense et de sécurité qui nous accompagnent énormément aujourd'hui dans ce contexte sécuritaire difficile. Donc, c'est les féliciter déjà pour le démarrage réussi donc, de l'organisation de ces examens et les inviter à rester toujours attentifs et toujours vigilants et à continuer de travailler pour que nous puissions terminer donc, cette session dans de bonnes conditions. Parce que le plus important, ce n'est pas de démarrer, mais c'est de démarrer et de terminer. Voilà. C'est quand on a fini et tout s'est bien passé qu'on peut maintenant se réjouir et dire que tout s'est bien passé. Donc on reste toujours suffisamment attentif de tout ce qui va se faire. Donc c'est vraiment les féliciter, mais les encourager à poursuivre donc, ces efforts-là, de façon à ce que nous puissions terminer dans de bonnes conditions et dire que nous sommes totalement ouverts à toutes sortes de suggestions, de critiques pour améliorer. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a un problème qu'on ne doit pas avancer. S'il y a un problème, vous posez le problème au niveau du président du jury, après le président du centre, et puis si ce n'est pas gérable, donc ça arrive au niveau central, et puis nous essayons d'apporter des solutions. L'essentiel pour nous, c'est de réussir ces examens, afin que ces élèves-là puissent effectivement couronner donc cette fin d'année-là avec beaucoup de plaisir et leur permettre de pouvoir passer en classe supérieure, afin que nous puissions commencer à préparer la nouvelle rentrée qui se présente déjà en mi-septembre. Et je voudrais aussi, je m'en voudrais de ne pas aussi mentionner donc, ce drame qui est survenu. Donc je voudrais au nom du gouvernement encore réitérer mes sincères condoléances aux familles éplorées, donc des 5 collègues qui, de retour donc, de mission de supervision des examens et d'ouverture donc, des épreuves donc, ont été emportés par les eaux. Et vraiment présenter donc, au nom du gouvernement mes sincères condoléances aux différentes familles éplorées et que la terre du Burkina Faso leur soit légère. Alors, l'organisation des élections est un pari quasiment réussi aujourd'hui, mais il ne demeure pas moins que l'école burkinabé, quelque part, est dans l'œil du cyclone. Dans un certain nombre de régions, les élèves n'arrivent pas à aller à l'école, donc ne parlons pas de composer. Je veux parler de façon spécifique donc de la question sécuritaire dans certaines zones du Burkina. Aujourd'hui, quelles sont vos perspectives sur cette question et qu'est-ce que vous avez à dire à ceux-là justement, à qui le droit d'aller à l'école est refusé aujourd'hui? D'accord, donc vous voulez parler plutôt de l'organisation des examens. Vous avez dit élection. Donc l'organisation des examens est pratiquement un pari réussi. En tout cas, on souhaite que ce soit totalement un pari réussi. Maintenant, pour la question que vous abordez en lien avec le défi sécuritaire, c'est une situation qui perdure depuis 2016, à laquelle nous faisons face avec dignité et avec courage. Donc ce que nous faisons, nous avions déjà fait pendant 2 ans, c'était d'organiser des sessions donc d'examen, des sessions spéciales d'examen dans des zones où effectivement le temps d'enseignement en lien avec les perturbations scolaires liées donc aux agissements terroristes n'ont pas permis que ces élèves-là soient dans les mêmes conditions que les autres élèves en termes de temps d'enseignement, de pouvoir composer en ayant un temps supplémentaire et passer des examens spéciaux. Nous l'avons fait l'année dernière et l'année d'avant, en 2018. Mais pour cette année, ce que nous avons décidé de faire, c'est d'anticiper et faire en sorte que partout où effectivement il n'est pas possible, c'est de pouvoir déplacer les candidats. Et suivre aussi les mouvements de déplacement de population parce qu'on a des PDI, personnes déplacées internes, et donc des élèves déplacés internes, qui sont des enfants qui suivent donc leurs parents et qui se déplacent. D'autres viennent d'eux-mêmes, et donc au niveau des différentes régions à défi sécuritaire, et même dans des régions qui ne sont pas à défi sécuritaire, nous avons accueilli. Nous avons réinscrit des enfants, nous avons organisé on va dire, des établissements, nous avons reproduit des établissements de zones à défi, des zones donc perturbées par la crise sécuritaire dans d'autres zones sécurisées. C'est-à-dire, on prend par exemple dans un village donné, il y a un CEG, mais pour des raisons donc sécuritaires, bon, tout le monde est parti, donc on essaie de reconstituer ce CEG-là dans certaines localités. On l'a fait donc aussi bien à Djibo, à Kaya, on l'a fait récemment à Dédougou, on l'a fait aussi à Tougan, à Fada aussi ça a été fait au niveau de l'ENEP. Donc c'est de faire en sorte que ces élèves-là puissent composer, et en tout cas le maximum a pu composer pour ce que nous savons, et puis on espère que la situation va s'améliorer pour que tout le monde puisse effectivement prendre part à ces différents examens.